Voilà, chers frères et sœurs, bonsoir. Je veux remercier votre pasteur, Joanne, ainsi que les autres serviteurs de Dieu pour l'invitation. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir, de vous retrouver autour de ce sujet, comme l'a dit votre pasteur, si important de la foi. Et ce n'est pas un sujet anodin, il prend beaucoup de place dans la parole de Dieu. C'est un sujet qui nous encourage. Amen. C'est un sujet qui nous fortifie. C'est un sujet inépuisable. Et je suis persuadé que les autres pasteurs invités ajouteront bien des choses, si ce n'est déjà fait depuis cette soirée hier. C'est un sujet aux multiples facettes. Nous désirons une foi toujours plus grande. Amen. Et on ne peut pas parler de la foi sans ouvrir ce texte des Hébreux, au chapitre 10, au verset 35, jusqu'au chapitre 11, verset 6. En réalité, il faudrait lire tout le chapitre 11, peut-être même ajouter le chapitre 12, et nous aurions un panorama complet de ce thème de la foi, en ajoutant bien sûr bien des textes des évangiles. Quoi qu'il en soit, je veux lire ces quelques versets d'introduction avec vous, et puis vous donner quelques mots sur la foi de manière générale, et puis nous entrerons tout à l'heure dans un aspect particulier, une facette de la foi que nous devons vivre, qui sera certainement un rappel, mais ô combien glorieux par la grâce de Dieu. Voilà ce que dit l'auteur inspiré au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. Hébreux 10, 35, à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc on s'aperçoit tout de suite que la foi a à faire avec l'assurance. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et comme je l'ai dit, il aurait fallu poursuivre la lecture. Et je suis persuadé que dans ces jours, vous allez le faire dans votre chambre, peut-être le matin de cette semaine, de relire chaque matin ce chapitre 11, de vous faire du bien dans ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur ce thème de la foi véritable. Et j'ai apprécié ce thème et l'ajout de cet adjectif véritable. Parce que nous savons que sur le marché des religions, il y a toutes sortes de foi qui nous sont proposées, mais notre Seigneur n'est pas l'auteur d'une foi à bas prix. Il est l'auteur de la foi. Amen. La seule foi qui sauve, la foi véritable, véridique, la foi authentique, la foi glorieuse, excellente, la foi qui plaît à Dieu. Amen. Elle est en Christ. Elle est en celui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. Alléluia, il en est le prince, dit l'Écriture. Lorsqu'il est dit qu'il est le chef de la foi, littéralement, il en est le prince. Il en est celui il en est l'auteur, celui qui l'amène à la perfection. Il est celui qui ouvre le chemin de la foi, et puis qui le conclut, parce qu'il est le A et le Z de la foi. Alléluia. Il est le tout suffisant, il est Christ notre Seigneur. Alors la foi, c'est certainement le mot le plus important de toute la Bible. 3 petites lettres pour nous, la foi. Puisque, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons lu, il est impossible de plaire à Dieu sans elle. Si tu veux plaire à Dieu, cherche à être un homme de foi. Amen. Cherche à être une femme de foi.
Et nous savons qu'il y a bien des ingrédients dans cette foi, dans cette piété qui plaît à Dieu. Alors nous comprenons dans cette introduction que le juste ne vit pas d'idées sur Dieu. Le juste ne vit pas non plus simplement de quelques connaissances bibliques sur Dieu. Il y a tas de gens qui savent des choses sur la Bible et qui pourtant n'ont pas la foi qui sauve. Ils vivent de certaines connaissances, de certains faits, mais ici le texte dit que le juste vit par la foi. Alléluia. D'une foi vibrante, d'une foi vivante, pas seulement d'une foi faite d'expérience, ce serait trop court, ni de quelques bons sentiments, mais d'une foi glorieuse, impérissable, inébranlable, d'une foi qui, comme nous le lisons dans le chapitre 11, va être testée de certaines manières, d'une manière ou d'une autre. Dans le chapitre 12, d'une foi qui va même être corrigée. Vous savez qu'il faut la foi pour être corrigée par le Seigneur. Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur. Et j'ai remarqué que si nous n'avons pas la foi qui plaît à Dieu, nous ne nous laissons pas corriger par le Seigneur. Mais la foi, elle est aussi celle qui accepte la correction. Comme nous l'avons entendu, notre frère Marsan l'a dit tout à l'heure, la foi, elle vient de aussi la parole de Dieu. Il n'y a pas la foi sans la parole de Dieu, c'est impossible, puisque la foi est liée à la parole de Dieu. On le voit avec Noé. Si nous avions lu le verset juste après, nous l'aurions vu, c'est par la foi que, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il s'est mis à construire son arche, l'arche du salut pour lui, sa famille, divinement averti. Alléluia. Et nous avons le Saint Livre de Dieu. Nous sommes divinement avertis en toutes sortes de versions. Alléluia. Et nous avons les paroles du Seigneur, les paroles impérissables de Dieu. Et c'est par la foi que nous pouvons vivre, c'est donc par la parole, selon la parole, dans la parole. Et voilà que lorsque nous lisons ce chapitre 11, nous voyons qu'au milieu du chaos, les justes ont vécu par la foi. Au milieu de l'iniquité croissante d'une génération, Noé a vécu par la foi. Nous voyons qu'au milieu de toutes sortes de combats, de luttes, de tentations, de pressions, d'oppositions, ils ont vécu par la foi. Et ce sont ceux qui nous ont précédés pour que nous aussi nous vivions dans la foi. Amen. Nous sommes enveloppés de cette nuée de témoins. Et cette nuée s'est allongée depuis. Tous ceux qui nous ont précédés dans les quelques siècles passés, il y a eu des hommes de foi extraordinaires. Moi, je bénis le Seigneur d'avoir eu un papa de foi. Amen. Alléluia, un père dans la foi. Et je dis aux pères qui sont dans la salle ce soir, s'il y a une chose que tu dois être, c'est un papa de foi. Amen. Pour ce monde, parce que ce n'est pas simple aujourd'hui, comme ça n'a jamais été simple de toute façon, mais nous le savons, plus le monde va avancer, plus les choses seront compliquées. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc il y a une idée dans la foi de la persévérance, de l'endurance. Il y a peut-être quelqu'un, un frère, qui parlera de cet aspect dans cette semaine. Je ne veux pas épuiser tous les sujets, il y en a plein. Vous le voyez, c'est un rubis aux 1000 facettes, la foi. C'est un joyau précieux et nous sommes là pour le vivre ensemble. Je vois aussi que dans ce chapitre 11, toujours dans ces quelques mots d'introduction, la foi, elle est faite pour agir. On ne peut pas dire avoir la foi sans avoir des actes de foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et ici, il n'est pas question des œuvres méritoires pour le salut, il est question des actes de foi qui corroborent ce que nous professons, ce que nous confessons. Quelqu'un a dit un acte de foi, un pas de foi, un acte de foi, un pas de foi, et nous allons de l'avant avec le Seigneur. Et voilà que les hommes de Dieu de Hébreux 11, ces hommes et ces femmes de Dieu ont agi par la foi. Ils ont agi dans différentes situations et nous sommes appelés, nous aussi, à être en mouvement dans la foi par le Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, je vais m'attarder sur un aspect tout simple. Il n'est pas révolutionnaire, nous le savons bien. Je veux rejeter quelques bases solides sur ce sujet de la foi véritable. Et j'ai intitulé ce message « La foi qui compte sur Dieu ». Sur qui comptez-vous ? Sur les hommes en période électorale ?
La foi centrée sur le Seigneur. On va lire un texte ensemble dans Luc chapitre 7. C'est certainement un des récits des évangiles que j'affectionne. C'est l'histoire de ce centurion. Il a beaucoup à nous dire sur la foi. Pourtant, il n'était pas parmi les enfants d'Israël. Mais Jésus dira dans ce texte qu'il n'a pas trouvé une foi aussi grande que la sienne. Alors je vais le lire dans la version Colombe, vous aurez peut-être quelques différences, mais les 10 premiers versets du chapitre 7 disent ceci: après avoir achevé tous ces discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela ». Alors certainement dans votre version, « Il mérite que tu lui accordes cela ». Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est donc la foi véritable. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Amen. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la foi empreinte de soumission. Puisqu'il est question dans ce texte de soumission. Moi, je dis à l'un va, il va. Je dis à l'autre viens, et il vient. Mais ce qui a retenu mon attention ce soir, c'est le discours des anciens, des religieux finalement, quant à cet homme et à sa requête. Lorsqu'il s'approche de Jésus, nous l'avons souligné au verset 4, la première chose qu'ils lui disent au Seigneur, c'est « Il mérite que tu lui accordes cela ». Parce qu'il aime notre nation, il a donné de son porte-monnaie, il a fait ceci, il a fait cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Et c'est très intéressant de contraster ce qui sort de la bouche de ces hommes religieux de ce qui va sortir de la bouche de ce centenier, qui lui ne se sent même pas digne de recevoir Jésus dans sa maison. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Le centenier, il a un discours tout autre. Lui n'est pas centré sur ce qu'il a fait, lui n'est pas centré sur ses actes de piété, il est centré sur Jésus. Il est centré sur sa personne, il n'est point question de mérite ou de quoi que ce soit, il est question simplement de celui à qui il s'adresse et de la puissance que ce Jésus possède pour venir au secours de son serviteur. Et la réaction du Seigneur, elle est directe quand il entend ces paroles, non pas celles des anciens, ça n'a fait ni chaud ni froid, mais quand il entend ces paroles à cet homme-là, il admira le centenier. Finalement, ce centenier a eu la foi qui plaît à Dieu. Et voyez-vous, c'est ce que Jésus attend. C'est ce que Jésus recherche en termes de foi. Ici, dans ce texte, il y a 2 genres de foi, excusez-moi l'expression. L'une n'est pas approuvée d'en haut et l'autre obtient un bon témoignage. L'une ne fait aucune réaction dans le cœur de Jésus et l'autre va l'amener à l'admiration, à l'étonnement.
L'une est centrée sur les œuvres et les mérites personnels, l'autre est centrée sur l'humilité, la soumission et surtout la confiance. La confiance, sur qui comptez-vous? La confiance en la personne interpellée. Et c'est ce deuxième genre de foi qui est souligné dans ce texte comme enseignement pour chacun d'entre nous, et il rejoint ce que nous avons lu, certainement ce que notre frère le pasteur a prêché hier, je le suppose. Or, sans la foi, sans ce genre de foi-là, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce genre de foi-là qui va faire la différence. Et je note dans ce verset 6 d'Hébreux 11, et c'est ce qui va être le sujet ce soir, je note que ce genre de foi est centré sur ce Dieu qui existe. Il faut, c'est impératif, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors ici, souvent, les gens pensent à l'existence de Dieu. Je ne suis pas vraiment sûr que c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut souligner. Parce que si vous ne croyez pas que Dieu existe, de toute façon, vous ne vous approchez pas de lui. Donc à partir du moment où vous vous approchez de lui, c'est que vous croyez qu'il existe, n'est-ce pas? Donc le texte va certainement un peu plus loin. Et ici, en réalité, c'est le verbe eimi, estin, qui est en grec eimi, le verbe qui est employé pour l'essence même de Dieu. Lorsque Jésus dit « je suis », dans l'évangile de Jean, il le dit 7 fois, « je suis la porte, je suis le cep, je suis le bon berger », « je suis », il dit « ego eimi », « je suis ». Et ce n'est pas seulement qu'il est parce qu'il est, c'est il est ce qu'il dit être. Et il est cette révélation même de Dieu que Moïse a eue dans le buisson ardent. Je suis celui qui est ce qu'il dit être. Alors si je comprends cela, je comprends que la foi qui est rémunérée, la foi qui est approuvée, la foi qui est bénie de Dieu, c'est la foi qui est ancrée dans l'identité même de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est et qu'il est bien ce qu'il dit être. Qu'il n'est pas autrement. Qu'il n'est pas un peut-être. Mais qu'il est selon sa révélation. Il est véritablement ce qu'il dit être de lui-même. Et voilà que pour que la foi soit consistante, pour qu'elle ne soit pas lettre morte, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit glorieuse, puissante, elle doit être centrée sur le sujet même de la foi qu'est le Seigneur lui-même. La foi, elle est centrée sur un objet, un sujet, c'est Dieu. La foi n'est pas centrée sur autre chose. Elle n'est pas centrée sur les exaucements que Dieu peut faire. Elle est centrée sur le Dieu des exaucements. Et ça, il faut que je le comprenne. J'ai donc besoin de connaître Dieu. J'ai donc besoin de communion avec Dieu. J'ai besoin de conviction quant à Dieu, quant à ce qu'il est et ce qu'il dit être. J'ai besoin que ma foi soit convaincue de la révélation de Dieu dans sa parole. Et c'est souvent là que nous sommes mis au défi, n'est-ce pas? À travers les situations que nous vivons. C'est là que les héros de la foi ont été testés. Dans la révélation même de Dieu. Nous allons le voir dans un instant. Si mes convictions ne sont pas profondes quant à la souveraineté de Dieu, si dans un sens, oui, je crois que Dieu est souverain, mais j'en suis pas pleinement convaincu quand les choses ne vont pas aller dans mon sens, je vais commencer à paniquer. Si je ne suis pas convaincu quant à l'autorité de Dieu, que Dieu est ce Dieu qui dit un mot et la chose arrive, je vais être paniqué quand il ne dit rien. Et que je dois attendre patiemment
qu'ils disent quelque chose. Et je connais beaucoup de chrétiens qui, quand Dieu ne dit rien, parce que Dieu n'est pas une pipelette, moi je me méfie toujours des gens qui pensent que Dieu parle matin, midi, soir, comme sur Facebook. Moi j'ai lu, par exemple, je vous donne simplement ça, à l'église de Saint-Benoît en ce moment, on parle du livre de Zacharie. Zacharie, quand il a ses 8 premières visions dans une seule nuit, et qu'il va reprendre la parole plus tard pour continuer son message prophétique, il y a 2 ans d'écart. Pendant 2 ans... Alors qu'est-ce que tu fais quand Dieu ne parle pas ? Tu vis sur ce qui est écrit. Amen. Mon père me disait toujours, Philippe, quand Dieu ne te parle pas, fais ce que tu sais faire selon ce qui est écrit. Puis arrête de tergiverser. Et beaucoup de chrétiens ont besoin de revenir à ces choses-là. Job nous le montre. Lorsqu'il est tenté, éprouvé, Dieu ne parle pas tout de suite. Il lui faut 36 chapitres pour commencer à ouvrir la bouche. Et pendant ce temps, c'est compliqué. Les autres parlent beaucoup. Puis on prête souvent attention à ce que disent les autres. Et Dieu va parler seulement au milieu de la tempête, à un moment donné particulier. Et en attendant, la Bible nous dit que Job va demeurer ferme dans son intégrité. Alléluia. C'est ce qui va d'ailleurs déranger un peu sa femme. Qui va lui dire, mais maudit Dieu, avec ton intégrité, fou. J'aurais pas voulu être marié à elle, je vous le dis franchement. Je sais qu'il y a des jeunes qui veulent absolument se marier, mais si tu maries avec la femme de Job, vaut mieux rester seul, parfois. Mais Job avait des convictions quant à Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Nous, on le chante. Je connais des chrétiens, ils n'ont pas fini de le chanter, qui se posent des questions dans la voiture après le culte. Nos convictions quant à la personne de Dieu. Et finalement, tout le chapitre 11 nous révèle cette vérité. Pourquoi Abel a-t-il offert un meilleur sacrifice que celui de Caïn ? Je pense parce qu'il connaissait mieux le Seigneur que Caïn. Pourquoi Enoch fut-il enlevé dans sa marche avec Dieu ? Parce qu'il était intimement lié au Seigneur. Pourquoi Noé a-t-il construit une arche qui le sauva, lui et sa famille ? Parce qu'il crut à ce Dieu qui a donné des ordres. Un texte dit que Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait dit. Pourquoi Abraham et Sarah furent-ils récompensés dans leur attente ? Et je m'arrête là-dessus parce que c'est important. Regardez le verset 11, Hébreux 11, 11. J'aime beaucoup le fait que Sarah est mentionnée dans ce texte. Parce que s'il y en a une qui avait besoin de conviction, c'était Sarah. Vous vous souvenez que quand les 3 anges, 3 envoyés du Seigneur, dont l'ange de l'Éternel, sont venus au chêne de Mamré pour lui annoncer que dans 1 an, elle donnerait enfin naissance à un fils. Moi, elle était âgée près de 90 ans, 89. Elle, derrière, elle a commencé à rigoler. Bon, je pense que 99,99% des gens auraient rigolé. Peut-être même 100%. Si la grand-mère de Muriel commence à... Vous l'avez connue pour certains ici. La mamie Waro, Germaine, elle a bientôt 100 ans d'ailleurs cette année. Amen. Si elle était enceinte, je me dirais, oula. Mais voilà que le texte dit, regardez bien ce qui est écrit, c'est par la foi aussi. Moi j'aime ça, aussi. C'est par la foi aussi que Sarah, ou elle-même, c'était pas seulement la foi d'Abraham. Il a fallu que Sarah aussi arrive à la foi. Et je me suis toujours dit que peut-être qu'il y a eu 25 ans d'attente parce que ce n'était pas Abraham le problème, c'était Sarah. C'était Sarah qui devait arriver à la foi. Comme quoi, parfois même dans nos couples, quand 2 s'accordent dans mon nom, nous, je sais qu'on vit beaucoup de désaccords. Quand 2 s'accordent.
Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Que vous le vouliez ou non, dans l'année qu'a suivi après la visite des anges aux chênes de Mamré, elle a basculé dans la foi quelque part. Et il y a une version qui dit « parce qu'elle tint pour fidèle celui qui avait fait la promesse ». C'est mieux que croire à la fidélité de Dieu. Elle croyait au Dieu fidèle. Alléluia. Et on retrouve la même notion chez Abraham. Dans Romains chapitre 4, versets 18 à 22, vous connaissez ce texte. Espérant contre toute espérance, il crut. Il eut quoi? Il eut la pleine conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle. Finalement, il a cru au Dieu fidèle, au Dieu qui fait des promesses, qui n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Et ça, c'est extraordinaire. Et voilà que Abraham, Sarah sont arrivés à la conviction de Dieu, de qui est Dieu. Et je remarque qu'il faut parfois 25 ans pour arriver là. C'est dramatique quand on n'y arrive pas. Mais notre Dieu est patient. Il use de patience. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce soir? Il n'y a pas de véritable foi, la foi véritable. Il n'y a pas de véritable foi sans connaissance de Dieu. Il n'y a pas de foi véritable pour traverser cette vie et les situations de la vie sans une profonde conviction forgée au sein de la nature même de Dieu. La foi est une ferme assurance. Et voilà pourquoi des milliers de croyants stagnent, parfois flottent, emportés à tout vent de doctrine. Parce que leurs convictions de Dieu ne sont pas si ancrées que cela. Il manque de racines, dira même Jésus. Dès que survient l'épreuve, il n'y a plus personne. Et j'ai bien peur, je l'ai mis ainsi dans mes notes, que la génération d'aujourd'hui soit plus attachée à ce que la foi devrait produire, plutôt qu'à la connaissance de Dieu sur laquelle la foi devrait s'appuyer. Pourtant, nous le chantons. Nous l'avons encore chanté ce soir. Sauveur, il déplace les montagnes. Et il n'y a pas une toute petite colline devant toi que tu n'es vraiment pas sûr qu'il va le faire. Comprenez? Ce défi du cœur, ce défi de la pensée, ce défi de l'intelligence de Dieu, de l'intelligence du Seigneur. La foi, frères et sœurs, et je l'ai mis ainsi, elle est dépendante de la révélation qui l'anime. La foi, elle est dépendante de la révélation qui l'anime. Voilà pourquoi j'aime ce chant qu'on chante, ce petit cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Viens, esprit de révélation. Non pas des révélations mystiques et loufoques de certains chrétiens, je ne sais pas s'il faut le mettre entre guillemets, qui parfois nous sortent des trucs alambiqués que vous trouvez nulle part. Non, on parle de la révélation de la parole. Que ce qui est écrit soit révélé dans mon cœur. Gravé dans mon cœur. Finalement, c'est ce que Paul demandera pour les chrétiens d'Éphèse. Reprenez ce texte avec moi, Éphésiens 1, versets 15 à 23. Et peut-être tout à l'heure, on aura un temps de prière pour dire au Seigneur, viens esprit de révélation. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Regardez ce que Paul dit, déclare, comment il prie pour les Éphésiens.
C'est pourquoi moi aussi, Éphésiens 15, et 1,15, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne une nouvelle villa avec une piscine près de l'Ermitage. Non, mais c'est comme, je l'exagère, mais vous nous avez entendu prier, je me mets dedans. Souvent on prie pour... alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire connaître à Dieu nos besoins, c'est écrit. Mais alors souvent on en fait des listes et puis une concentration, une focalisation de nos prières. Puis on le rappelle à Dieu, parce que peut-être que dans la nuit, il y a eu une amnésie chez lui, on ne sait pas. Mais ce n'est pas comme ça que Paul prie. Pourtant, il y avait des besoins. Pourtant, il y avait des combats sérieux pour ces chrétiens. Il y avait des gens qui étaient certainement avec des manques, certainement avec des maladies, certainement avec des souffrances, certainement avec des persécutions. Et toutes sortes de problèmes au 1er siècle, peut-être même plus que nous aujourd'hui, dans le monde occidental. Et voilà que ce qu'il demande, c'est un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ. Et je pense que nous avons ici le lien indivisible entre la foi et la révélation de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle. La parole de Dieu le révèle. Moi, j'ai toujours dit, tu veux connaître Dieu, colle ta tête entre la Genèse et l'Apocalypse. Ah oui, parce que vous avez des gens qui vivent toutes sortes de situations, et quand vous grattez un peu, tu dis, bon, parle-moi un peu de ta vie de prière. Pas trop le temps, pasteur. Avec ton épouse, comment vous allez? Vous lisez la parole de Dieu ensemble? Vous priez ensemble? Oh, vous savez, moi, frère, je me lève à 5h du matin, il faut que j'aille de l'autre côté de l'île, et quand je rentre, elle est trop fatiguée parce qu'elle a fait les courses. Je sais. On a tous les mêmes défis. Vous savez que même nous, pasteurs, on a des défis. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que le pasteur, le dimanche matin, il arrive en char de feu. Il prêche et puis le Seigneur le renlève. Il n'a pas de problème. Il n'a jamais de problème, le pasteur. Il n'a jamais de problème. Mais on a les mêmes défis. Et le défi de la révélation de Dieu, elle est là. Où Christ se révèle? Là. Paul prie pour que les Éphésiens connaissent, sachent, soient convaincus, pleinement convaincus de qui est Jésus et ce qu'il est pour l'Église aujourd'hui, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà notre foi en Christ. Elle compte sur Christ. Elle s'appuie sur Christ. Et il faut le dire, il y a parfois un décalage entre ce que nous professons et ce que nous croyons vraiment. Et c'est pour cela qu'il faut que la foi mature. Il faut que ce décalage soit de plus en plus court, restreint. Il a fallu que Dieu travaille avec Abraham. Et c'est extraordinaire. Nous le voyons dans un autre épisode, je m'attarde un petit peu là-dessus. Genèse 22, ça y est, l'enfant est arrivé, Abraham et Sarah ont tint pour fidèle celui qui avait fait la promesse. L'enfant est arrivé, Isaac, il grandit un peu.
Et puis un jour, Dieu parle. Genèse 22, offre-moi ton fils. Alors, il dit bien ton unique, celui que tu aimes, parce que peut-être qu'Abraham était tenté d'offrir Ismaël. Et tiens, c'est l'occasion de supprimer Ismaël. Alors Dieu précise, hein. Et ton fils, ton unique, celui que tu aimes, pour pas qu'Abraham... parce que nous, on entend ce qu'on veut entendre avec Dieu, hein. Et puis offre-le en holocauste sur la montagne. Moi, je pense que 99,99% des gens auraient pensé que c'était la voix du diable. Oh, Dieu ne peut pas me redemander la bénédiction qu'il m'a donnée. C'est le malin, ça. Il est en train de me tenter, celui-là. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Chose étonnante, Abraham ne bronche pas. Souvenez-vous, il a appris à connaître Dieu. Il est le craignant Dieu et il est le connaissant Dieu. Il se met en marche, silencieusement. Il monte sur la montagne indiquée. Il fait ce que Dieu lui demande. Et in extremis, l'ange arrête sa main et dit ceci, je sais maintenant que tu crains Dieu. Et dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si vous reprenez le texte du chapitre 11, il y a une mention particulière sur cet événement, versets 17, 18 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Notez bien ce qui est dit. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Le verbe « il pensait », ce n'est pas seulement une petite pensée qui lui a traversé l'esprit. Littéralement, c'est « il considérait que Dieu est puissant ». Logisamenos en grec, qui a donné aussi logos, la parole, ce qui est révélé. Il pensait comme Dieu pense. Il pensait, il considérait, il croyait que Dieu est puissant. Il ne croyait pas seulement à la puissance de Dieu, il croyait que Dieu est puissant. Et qu'il est même le Dieu de la résurrection. Ce verbe qui est employé ici, on peut l'employer pour parler de quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre conformément à ce pourquoi il existe. Je vous donne un exemple. Ma robinetterie vient de péter à la maison. Si j'appelle le banquier pour venir réparer, bon, à moins qu'il fasse quelques travail au blague, hein, mais normalement, il n'est pas fait pour ça. Je vais appeler le plombier, parce que c'est son métier, c'est ce qu'il est. Il répare les plomberies. Je considère donc que face à mon problème, j'ai besoin du plombier. Je sais qui j'ai besoin. Et vous comprenez pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu passe un temps fou, excusez-moi, à se révéler dans ce qu'il est. Parce que face à tes besoins, il va falloir que tu l'invoques sur ce qu'il est. Alléluia. Donc je veux passer du temps à connaître Dieu, à le comprendre, même s'il est au-delà de toute compréhension, mais à le comprendre dans ce qu'il me permet de le comprendre, à le vivre dans ce qu'il me permet de le vivre. Et si je ne le fais pas, ma foi va rester impropre, immature, excusez-moi, rabougrie.
Et dans ces moments de pression, dans ces moments de panique, dans ces moments de test, d'épreuve, on sait que nous, qu'Abraham, il est en test, il est en épreuve. L'auteur nous le dit, Dieu le mit à l'épreuve. Mais dans ces moments-là, si notre foi n'est pas connectée à Dieu lui-même et ce qu'il est, on va plus s'exciter qu'autre chose. Et c'est ce que fait le centenier finalement. Je reviens à notre texte. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a plus qu'un rabbin. Il en est pleinement convaincu. Il reconnaît la souveraineté de Jésus. Finalement, sa divinité. Il en est pleinement convaincu. Il sait que devant lui, il y a le maître du ciel et de la terre, qui peut dire un mot, comme à l'origine, et la chose se fait. Quelle humilité pour le gradé! Quelle humilité pour celui qui, pourtant, avait presque tous les droits à son époque. Il a reconnu en Jésus la nature sainte et glorieuse de sa personne. Il l'a traité comme un homme plus important que lui. Il s'est humilié, s'est abaissé, il a été récompensé. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans tout Israël. Et c'est terrible la conclusion de Jésus, parce que c'est en Israël qu'il aurait dû trouver ce genre de foi-là. C'est quand même en Israël qu'il y a eu les plus grands miracles. C'est quand même à Israël qu'il y a eu les plus belles promesses, les plus belles alliances. Mais souvenez-vous du texte, les anciens. Et vous comprenez la différence entre la religion et la foi. Et le danger nous guette nous aussi, n'est-ce pas ? De devenir religieux, de ne plus avoir la foi véritable. C'est le drame de la religiosité. Alors je conclus. Sur quoi repose votre foi ? Enfin, il faudrait changer cette question. Sur qui repose votre foi ? Sur quel socle s'appuie-t-elle véritablement, si vous voulez qu'elle soit véritable ? Quel en est le fondement ? Est-ce que nous avons nos idées préconçues sur Dieu ? Ou est-ce que c'est vraiment la révélation de Dieu qui nous anime ? Est-ce que nous nous appuyons seulement sur quelques expériences du passé, qui aujourd'hui sont peut-être ternies, ou est-ce que nous sommes dans une révélation toujours renouvelée du Seigneur ? Est-ce que nous nous appuyons sur nos raisonnements, même spirituels ? C'était très spirituel, hein ? Il aime notre nation. Il a même bâti notre synagogue. Non. Il faut qu'elle s'appuie sur Christ. Je vous laisse un dernier texte avant de conclure par quelques mots. 1 Pierre 1, 16 à 21. 1 Pierre 1, 16 à 21. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, et vous allez souligner la fin, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que le prophète voulait dire à ce moment-là, ce n'est pas qu'il ne savait pas des choses. Israël, à ce moment-là, savait plein de choses sur la loi de Moïse. Mais ils avaient perdu cette révélation du buisson ardent. Et comme l'a écrit un jour quelqu'un, le buisson ardent brûle encore. C'est Christ.
Il est la révélation de Dieu. Il est l'expression même de Dieu. Il est le rayonnement de sa gloire, son empreinte. Je dois connaître Christ. Ma vie ici-bas est un apprentissage de Christ. C'est ça la foi véritable. Et tout ce que je traverse doit m'amener à connaître Christ davantage. Et je pose alors la question à ceux qui sont peut-être dans la foi plus âgés que nous. Votre connaissance de Christ est-elle plus belle aujourd'hui qu'hier? Avez-vous appris Christ? Avez-vous grandi en Christ? Nous avons besoin du saint collier chaque jour sur nos yeux afin de voir. Amen.